Une méthode rapide et facile pour résoudre un Rubik's Cube. On va passer sur le fait que un Rubik's Cube contient des centres, un par face, donc la face blanche a un centre blanc, la face orange a un centre orange, etc. Que les faces blanches et jaunes sont en face, bleues et vertes sont en face, et orange et rouge sont en face. Voilà, des arêtes avec deux couleurs, donc les petits cubes à deux couleurs, et les coins, les cubes à trois couleurs. Voilà, pour commencer, on va admettre qu'on va travailler sur la face blanche qui se trouvera en haut, qu'on laissera vers le haut. Donc notre but c'est d'obtenir une croix blanche. Pour obtenir une croix blanche, il faut aller chercher des arêtes blanches et venir les placer à chaque coin, enfin à chaque placement d'arête. Donc on a une arête qui se trouve là, à cet endroit-là. Donc pour la faire venir, on va la mettre sur le côté par exemple. Sur le côté, ensuite il va falloir la faire tourner et la faire monter. Donc on a une arête qui est montée ici, on en a une autre qui vient de se placer automatiquement là. Donc pareil, on la fait monter d'un côté, hop, ici, et la dernière arête qui se trouve là, on doit la mettre de l'autre côté, donc on va la placer hop, par là par exemple, et voilà. Donc là on a une croix blanche. Seulement une croix blanche, il faut également que les couleurs qui vont avec les croix blanches s'alignent avec les centres qui sont en face. Donc là, blanc, orange, orange, on est OK. Mais blanc, rouge, bleu, on n'est plus bon. Ici, on n'est pas bon non plus. Et ici, on n'est pas bon. Donc il n'y a qu'une seule arête qui est alignée avec son centre. Donc quand on en a une seule, on sait qu'en logique, on en a finalement deux. Mais qu'il va falloir tourner la face du haut pour trouver les deux qui tombent en face. Donc on va tourner. Et là, on voit que le vert vert et rouge rouge tombent en face. Et donc que les deux autres ne sont plus bonnes. Donc sachant que les deux autres ne sont plus bonnes, on voit que celle-ci est bonne, celle-ci est bonne, celle-ci n'est pas bonne. Donc on va faire un algorithme sur celle-ci. Donc à retenir, il faut faire haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Là, le orange s'est aligné. Le bleu est aligné, le rouge reste aligné et le vert reste aligné. Et on a toujours notre croix blanche. Même si on a un angle ici qui est blanc aussi, le but c'est d'avoir la croix blanche. Donc, une fois qu'on a la croix blanche, on va s'occuper des coins. Donc des coins qui contiennent la couleur blanche. Il y en a 4. Et donc on en a un là, un là, un là et un qui est déjà placé. Placé et en plus avec les bonnes couleurs. C'est-à-dire que ici on a bien blanc, bleu, rouge avec les faces blanches, bleu et rouge. Donc ensuite on va passer sur celle d'à côté, ou peu importe, mais on va prendre celle d'à côté. Donc là on a du blanc, rouge, vert. Donc on a besoin du cube blanc, rouge, vert qui se trouve ici. Donc ce qu'on fait, c'est que l'angle qu'on va essayer de faire, on le garde toujours dans la main droite et on fait venir le coin qui nous intéresse en dessous. Notre but, ça va être de le remonter et de l'orienter dans le bon sens. Et donc, quand on le tient comme ça, on a un algorithme à faire qui est bas, gauche, haut, droite, avec le côté droit et la partie du bas. Là, ça nous place directement l'angle bien. Parfois, on a besoin de le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à que le coin vienne se replacer dans le bon angle et trouve la bonne position. Donc, on tourne. Ici, on a besoin du blanc, vert et orange. Blanc, vert et orange. Donc, on cherche le blanc, vert, orange. Il se trouve où? Il se trouve ici. Donc là, il n'est pas en bas, il est en haut. Donc, quand il est en haut, on va le faire descendre en utilisant l'algorithme qu'on vient de faire une seule fois. C'est-à-dire, on le garde dans la main droite et on fait bas, gauche, haut et droite. Et là, on l'a fait descendre. Donc, maintenant qu'on l'a fait descendre, on se remet au niveau de l'angle qui nous intéresse, qu'on va placer, et on fait venir le coin en dessous. En dessous. Et ici, on fait bas, gauche, haut, droite. Là, il est remonté, mais il n'a pas la bonne rotation. Donc, on continue. Bas, gauche, haut, droite. Là, il est redescendu. Bas, gauche, haut et droite. Là, il est remonté avec la bonne orientation. Et donc, il ne nous reste plus que le dernier angle à faire. Bon, on a déjà l'angle placé en dessous. Donc, il n'y a plus qu'à faire l'algorithme. Bas, gauche, haut, droite. Bas,
gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut et droite. Et là, on a tous nos angles de placer avec la bonne rotation et les bonnes couleurs. Donc la première couronne qui est ici est faite avec la face blanche de fait et l'alignement des arêtes avec les centres. Pardon. Ensuite, on va retourner notre cube une fois que la première couronne est faite et on va s'intéresser à la deuxième couronne. La deuxième couronne, sachant que le blanc est en face du jaune, alors tous les carrés jaunes sont censés se trouver sur la face en haut. Donc, quand on va faire la deuxième arête, on va s'intéresser aux arêtes, enfin la deuxième couronne, pardon, on va s'intéresser aux arêtes qui n'ont pas de jaune. Donc, on va les chercher sur la partie du dessus. On va chercher toutes les arêtes qui n'ont pas de jaune et on va venir après les placer. Donc, on regarde la première qu'on trouve, c'est celle-ci, vert et rouge. Donc, on va venir aligner le rouge avec le centre rouge. Voilà. Ok. Et le but, ça va être de placer donc le vert rouge avec les faces vertes et rouges. Donc ici, dans cet angle-là. Donc pour ce faire, pour mettre donc l'arête vers la droite, on va faire gauche, haut, droite, bas, droite. Là, une rotation à gauche, gauche et une rotation à droite. Et là, l'arête vient de se placer correctement. Donc celle qui se trouve à la place, elle est remontée. Il y a eu une inversion, donc elle est remontée. Donc comme ça, on a bien placé notre arête. Et on fait la même chose pour toutes les arêtes. Donc on vérifie en haut s'il y a d'autres couleurs d'autres arêtes qui ne contiennent pas de jaune. Donc on a celle-ci. Donc on va la placer au-dessus du rouge. Cette fois-ci, il va falloir la placer à gauche, car bleu, rouge, et là on est sur les bleus et rouges, les faces bleues et rouges. Donc, on va faire l'algorithme inverse. Alors, quand je dis inverse, c'est plutôt symétrique. Hein. Donc, pour mettre l'arête qui est en haut vers la gauche, on va faire droite, haut, avec ce côté-là, gauche, bas, gauche, une rotation à droite, droite, une rotation à gauche. Et là, notre arête est placée. Donc là, c'est parfait. Et ensuite, on a besoin de faire les autres arêtes qui restent. Alors ici, on a une arête qui est déjà bien placée, mais qui est inversée. Donc ce sera un cas particulier qu'on va montrer après. Donc on voit qu'il nous reste une arête en haut à placer. Donc celle-ci, vert orange, est à placer ici, car vert orange. Donc on va travailler du côté gauche et on va faire droite, haut, gauche, bas, gauche, rotation à droite, droite, rotation à gauche. Et là, notre arête est bien placée. Il nous reste celle-ci à venir remettre en place. Alors celle-ci, pour la remettre en place, c'est un algorithme particulier qui va la retourner. Donc en gros, ça va la faire monter et la faire redescendre dans l'autre sens. Donc on va le tenir dans la main droite, l'arête qui nous intéresse. On va faire haut, gauche, bas, gauche, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Ensuite, rotation à gauche, droite, rotation à droite. Et là, elle est venue se replacer dans le bon sens. Donc là, on a fait notre deuxième couronne. Il ne nous reste plus qu'à faire la dernière couronne avec la face jaune. Donc, quand on regarde notre face jaune, il faut regarder si on a une croix jaune, car le but c'est de faire une croix jaune. Si on n'en a pas, on essaye d'obtenir un petit J. Le petit J, c'est cette forme-là. Donc, quand on tient le cube, peu importe dans quel sens, on vérifie si on a un petit J. Et si on a un petit J, alors le but, ça va être de venir replacer les deux qui manquent pour faire la croix jaune. Donc, pour ce faire, on tient avec le petit J en face au-dessus, dans cette position-là, et on va faire rotation à droite, gauche, haut, ensuite droite,
bas, rotation dans l'autre sens. Et là, on a notre croix jaune. Parfait. Il n'y a plus qu'à aligner de la même façon les arêtes de la croix jaune avec les centres. Donc, on vérifie. On en a un d'aligné. Donc, on sait que quand on en a un aligné, il n'y a plus qu'à tourner pour vérifier si on n'en a pas deux qui peuvent s'aligner. Hop, hop, voilà, j'en ai deux d'alignés déjà. Donc, vert, vert et rouge, rouge. Donc, il ne reste plus que ces deux-là à intervertir. Donc on fait l'algorithme qu'on a fait tout à l'heure pour le même cas de la croix blanche, qui est haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas et gauche. Et là on a aligné nos centres avec notre croix jaune. Il ne reste plus qu'à faire les angles. Les angles. Le but va être d'abord de placer les angles avant de les faire tourner. Donc là, on voit qu'on a un angle qui est déjà bien placé et en plus qui est bien orienté. Ici, celui-là n'est pas bon. Celui-là n'est pas bon car ce n'est pas les bonnes couleurs. Hein. Quand je dis pas les bonnes couleurs, c'est qu'ici, vu qu'on a jaune, rouge et bleu, il aurait fallu que l'angle qui ici soit jaune, rouge et bleu, alors qu'il est là. Donc notre but, ça va être de les faire s'intervertir, ces trois-là, et ne pas faire bouger le dernier. Donc on va garder celui qui est bon toujours dans notre main droite, la partie droite, et on va faire l'algorithme suivant. Haut, avec la partie gauche, donc haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite. Là, lui n'a pas bougé, lui est venu se placer et en plus s'orienter, lui est venu se placer mais il n'est pas orienté, donc rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, donc il est bien placé mais pas orienté, et donc celui-ci est aussi bien placé. Donc il ne nous reste plus qu'à intervertir les deux sans toucher au reste. Donc dans ces cas-là, on va réutiliser l'algorithme de placement des angles qu'on a utilisé pour la croix blanche, mais cette fois-ci en gardant toujours la face jaune au-dessus, et on prend donc le premier angle qui nous pose problème dans la main droite, et à ce niveau-là, on gardera toujours la face qu'on a là, donc là, en l'occurrence le bleu, devant nous, quand on va faire le travail, pour éviter si on fait une rotation du cube, on va tout mélanger. Et donc là, on fait donc l'algorithme des coins, qui est bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. L'angle est bien placé, mais on voit que tout a bougé. Ce qui est embêtant, mais pas du tout en fait, parce que tout va se replacer à la fin. Donc quand on est comme ça, il nous reste cet angle-là. Ce qu'il ne faut donc surtout pas faire, c'est tourner le cube et refaire l'algorithme. Sinon, on va mélanger le cube en entier. Donc on reste sur la face bleue, comme on disait tout à l'heure, et on va faire tourner la face du haut pour venir la mettre sur le coin de travail, sur le côté de travail. Et là, on recommence. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Là, l'angle est placé, et donc on n'a plus qu'à tourner, et on voit qu'on a fini le cube. Voilà, tout simplement, je pense qu'on a vu tous les cas qui sont possibles. Donc avec ça, normalement, vous devriez pouvoir finir rapidement le cube avec très peu d'entraînement. Voilà, à plus.